Bonjour à tous. Je m'associe, au nom de l'URSSAF, pour vous présenter, en premier lieu, nos meilleurs vœux pour cette, nouvelle année et pour la commencer de la meilleure des façons, nous allons vous présenter, quelques mesures, notamment issues, de la loi de financement de la sécurité sociale. Donc je suis Christelle Marquet, du service juridique de l'URSSAF Bretagne et je suis accompagnée pour, faire cette présentation, d'Anne-Claude Auvray, également du service juridique. Bonjour. Alors, on démarre avec les mesures. Alors, on n'en a pas mis beaucoup, hein. On a sélectionné, les, plus emblématiques, de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et après pour toutes les autres mesures, vous pourrez les retrouver, sur le site urssaf.fr notamment. On y reviendra en fin de diapositive. Alors, parmi les mesures instaurées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, on a tout d'abord la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires, donc réalisées par les salariés des entreprises de 20 à moins de 250 salariés à compter du 1er octobre 2022. Cette déduction a été créée par la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat du 16 août 2022 et elle est désormais codifiée à l'article L241-18-1 du Code de la sécurité sociale. À noter que la déduction forfaitaire patronale applicable aux entreprises de moins de 20 salariés est, elle, codifiée à l'article L241-18 du même code. Cette déduction forfaitaire patronale est imputable, alors elle s'élève à 50 centimes d'euros par heure supplémentaire réalisée. Elle est imputable sur les cotisations dues par l'employeur au titre du salarié concerné sur l'ensemble de sa rémunération et non plus au titre de la seule majoration de l'heure supplémentaire comme prévu initialement. Cette déduction forfaitaire patronale va également s'appliquer lors du rachat des jours de RTT, donc, ce qui nous fera donc 3,50 € par jour racheté, tel que prévu par la loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022. Cette faculté donc d'application de la déduction forfaitaire patronale sur les rachats de jours de RTT ne va cependant s'appliquer qu'aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2023. Enfin, on peut noter que cette déduction est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit aussi des mesures pour moderniser le contrôle et les droits des cotisants. On a une première mesure, en fait, qui pérennise une expérimentation qui avait été faite. La durée des contrôles pour les petites entreprises de moins de 10 salariés était limitée à 3 mois et on avait une expérimentation pour un élargissement de cette limitation pour les entreprises de moins de 20 salariés. Le code de la sécu est modifié pour pérenniser cette limitation. Donc maintenant, tous les contrôles pour les entreprises de moins de 20 salariés seront limités à 3 mois. C'est 3 mois qui sont renouvelables une fois. Et puis, il y a quand même des exceptions à cette limitation, notamment en cas d'obstacle à contrôle ou de documentation non fournie. On a aussi une mesure pour moderniser le contrôle, qui consiste en fait à pouvoir utiliser, les informations qu'on a obtenues dans le cadre du contrôle d'une entreprise, dans le cadre du contrôle d'une autre entreprise du même groupe. Ce qui évitera de redemander, les informations à chaque fois qu'on contrôle, plusieurs entités d'un même groupe. Donc c'est plus simple. Il y aura un décret qui va, fixer des garanties et des conditions pour, cette, utilisation d'informations pour que le cotisant, de chaque entité en fait, soit informé, de l'information, des conditions dans lesquelles on l'a obtenue et puis, qu'il sache exactement sur quoi on fonde, nos observations. Et ensuite, on a aussi une mesure pour rendre plus efficiente la lutte contre la fraude en matière de solidarité financière. Donc, quand un donneur d'ordre n'aura pas respecté son devoir de vigilance, on peut mettre en œuvre la solidarité financière. Il pourra désormais bénéficier de la réduction de 10 points du taux de majoration de redressement, donc qui initialement est à 25 ou 45 qui est appliqué aux sous-traitants et par ricochet au débiteur solidaire, donc au donneur d'ordre. S'il règle ses cotisations dans les 30 jours suivant la mise en œuvre, il pourra lui aussi bénéficier de la réduction qui était déjà ouverte pour le sous-traitant. Et puis en termes de modulation de l'annulation des exonérations de son propre personnel, donc non seulement il est tenu, à la dette qui est, recouvrée auprès du sous-traitant, mais en plus il s'expose à se voir, les exonérations et les réductions qu'il a appliquées pour son propre personnel annulées. Il peut bénéficier de la modulation dans les mêmes conditions que le sous-traitant et avant, il y avait aussi un plafond de 15 000 € si c'est une personne physique et 75 000 si c'est une personne morale, à cette annulation. Ce plafond, il est conservé, mais il ne s'applique qu'en cas de première
observation, de premier manquement. Si c'est un cas de récidive, si c'est pas la première fois qu'il manque à son devoir de vigilance, les plafonds s'appliqueront pas. Également dans l'axe renforcement de la lutte contre la fraude sociale, on a une autorisation des greffiers des tribunaux de commerce à nous communiquer des informations qu'ils pourraient avoir dans le cadre de leur activité et qui pourraient, laisser, penser à une fraude, ou en tout cas une organisation, de manière à, ne pas, régler les cotisations de sécurité sociale. Donc dans ces cas-là, ils pourront nous alerter, alors qu'aujourd'hui, ils ne pouvaient pas le faire. On a aussi le droit de communication qui est ouvert non seulement aux agents qui sont en charge, des contrôles, aux agents, dans le cadre des infractions de travail dissimulé, mais aussi maintenant dans le cadre du recouvrement. C'est-à-dire qu'on pourra demander la situation bancaire au niveau des investigations pour voir si, effectivement il n'y a pas eu, des encaissements, qui pourraient, établir une activité qui n'aurait pas été déclarée. Mais on pourra aussi le faire après au stade du recouvrement pour pouvoir mettre en œuvre des mesures d'exécution, forcée notamment. Toujours dans le cadre d'une infraction de travail dissimulé, hein, bien évidemment. Et puis on a aussi, des prérogatives de police judiciaire, voilà, faut à un moment donné s'adapter aussi à l'évolution de la société. Il y a de plus en plus de choses qui se font, sur internet et notamment sur les réseaux sociaux et donc les inspecteurs notamment auront, des pouvoirs de cyber-enquêteurs pour pouvoir utiliser les informations qui transitent via ces réseaux. Alors, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 contient plusieurs dispositions concernant le processus d'unification du recouvrement social. Donc, c'est l'occasion de faire un petit point sur les transferts de compétences avérés ou non. Concernant le transfert de compétences du recouvrement des cotisations de retraite complémentaires, donc Agir Carco, ce transfert est reporté au 1er janvier 2024 au regard donc, des dispositions actuelles. Le transfert de compétences du recouvrement des cotisations actuellement recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations donc est reporté au 1er janvier 2025, mais cette date est fixe, elle ne pourra pas être reportée, avancée ou déplacée, contrairement à la date, de transfert, Agir Carco qui, elle, est peut-être susceptible de bouger encore. Depuis le 1er janvier 2023, les URSSAF ont pris en charge le recouvrement des cotisations dues à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, la CRPCEN, et l'assiette de ces cotisations est dans le même temps alignée sur celle du régime général. À noter, le transfert de la CIPAV aussi, des cotisations donc retraite des travailleurs indépendants libéraux affiliés à la CIPAV. Donc depuis le 1er janvier 2023, l'URSSAF assure, ce recouvrement de cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et de cotisations invalidité-décès. À rappeler que ces dernières années, dans le cadre de son rôle de recouvreur unique, l'URSSAF a également pris en charge le recouvrement de la contribution OETH et selon un calendrier actuellement en cours, le recouvrement de la contribution formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage. Alors, concernant les autres mesures, prévues, pour une application au 1er janvier 2023, on a la création du guichet unique dématérialisé. Donc ce guichet électronique qui est géré par l'Institut national de la propriété intellectuelle a vocation à remplacer les 6 réseaux de CFE qui étaient jusqu'ici compétents pour les formalités donc de création, de modification, de cessation des entreprises. Donc les entreprises, sont censées déposer toutes leurs déclarations et également leurs demandes d'autorisation d'exercice de certaines activités auprès de ce guichet qui, lui, va ensuite dispatcher donc, les documents aux organismes compétents en la matière. À noter que le guichet unique ne contrôle pas la validité, la régularité des dossiers déposés. Il a juste vocation à les transmettre aux organismes. Par contre, il assure le rôle de plateforme de paiement, hein, pour le coût des formalités et il peut également, fournir des renseignements d'ordre général aux créateurs d'entreprises ou aux personnes qui veulent effectuer des déclarations modificatives. Parallèlement à la création de ce guichet unique dématérialisé, on a également le registre national des entreprises qui est mis en place au 1er janvier 2023, donc le RNE, qui va en fait recenser l'ensemble des informations déposées via le guichet unique, donc l'immatriculation, la modification, la radiation, etc.
Le registre national des entreprises va lui remplacer le registre national du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le registre des actifs agricoles, le RAA. À noter que l'URSSAF reste cependant, disponible pour tout renseignement complémentaire, pour l'utilisation de guichets uniques, heu, s'agissant de la mise en place d'un nouveau mode de déclaration. Alors, à côté de ces créations, on a également des mesures, prévues par la loi de finances, pour 2023 en matière sociale. Donc tout d'abord, la revalorisation de la limite d'exonération du titre restaurant, comme chaque année, hein. Donc là, en 2022, on a déjà eu plusieurs modifications, puisqu'on a eu déjà une revalorisation du plafond au 1er janvier 2022 à 5,69 € par titre. Ce plafond a été porté à 5,92 € à compter du 1er septembre 2022, dans le contexte de crise économique, hein, par la loi de finances rectificative pour 2022. Et enfin, au 1er janvier 2023, la loi de finances pour 2023 le porte à 6,50 € par titre. Donc si on tient compte de la participation de l'employeur qui peut s'élever de 50 à 60 de la valeur du titre, celui-ci peut avoir une valeur faciale maximale en 2023 de 13 €. En matière d'épargne salariale, à noter que depuis 2019, on a une application du forfait social à 10 donc théoriquement, pour les entreprises qui emploient au moins 50 salariés et qui abondent en fait un versement volontaire des salariés à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise liée. Pour favoriser cet actionnariat, cet abondement, ce forfait social de 10 a été supprimé donc sur les abondements de l'employeur pour 2021 et 2022 et la loi de finances pour 2023 vient prolonger cette exonération de forfait social à 10 donc dans ce cadre, hein, très précis, pour l'année 2023. Et à noter sur les accords d'épargne salariale que la loi MUPA a modifié les circuits de sécurisation de ces accords à compter du 1er janvier 2023 en supprimant le contrôle sur la forme qui pouvait être réalisé par la direction du travail, les DRITS. Du coup, maintenant, en fait, il faudra quand même toujours déposer, l'accord sur, la plateforme Téléaccord et la sécurisation sera faite par l'URSSAF. Ce qui a du coup permis, en enlevant cette étape-là, de réduire les délais de sécurisation. À noter une nouvelle procédure dématérialisée qui fait partie aussi des nouvelles offres de services, ça fait le lien avec ce qui va suivre, qui sera disponible sur le site monintéressement-ursaf.fr, qui est déjà en cours. En fait, ce site existe déjà pour aider à la rédaction de l'accord et puis qui prochainement, hein, c'est en cours, va permettre aussi de pouvoir adopter un accord qui sera présumé conforme dès le dépôt. Donc à suivre. Et justement, au niveau des offres de services, ça nous permet, c'est l'occasion de vous faire un petit point sur, quelques offres de services qui existent au niveau de l'URSSAF, qui sont proposées par l'URSSAF. Pour les employeurs, nous avons la visite conseil, hein, qui va concerner les entreprises de moins de 18 mois et de 11 salariés, qui va permettre, d'établir un diagnostic conseil pour faire un point dès le début de la création de l'entreprise. Alors il n'y a pas de redressement à la fin, c'est vraiment du conseil. Ensuite, on a le service première embauche, qui permet d'accompagner, l'entreprise, lors de l'embauche de son premier salarié sur, les démarches dématérialisées qu'elle va devoir faire. Donc ça, c'est pour le côté employeur. On vous a mis les liens, hein, à chaque fois dans les diapositives. Et pour, les travailleurs indépendants qui ne sont pas en reste, on a aussi des offres. On va avoir une offre créateur qui va accompagner le créateur d'entreprise. Alors c'est quelque chose qui passe notamment par toute une campagne de mailing et qui offre certains accompagnements, certaines mesures d'accompagnement. Et plus spécifiquement pour les auto-entrepreneurs, on a des journées créateurs, sur lesquelles il faut s'inscrire, qui proposent, des ateliers thématiques et puis, un rendez-vous personnalisé, à 6 mois. Donc voilà, c'est un accompagnement un peu plus personnalisé. Toujours à destination des travailleurs indépendants, mais qui cette fois-ci rencontreraient des difficultés, on vous rappelle que l'action sociale est à votre disposition. Heu, Une vidéo de présentation est disponible sur la chaîne YouTube de l'URSSAF, et vous retrouverez les formulaires avec les liens, qui vous sont, indiqués.
Et enfin, une offre, importante aussi et qui est interorganisme avec, CAF et CEPAM, pour les travailleurs indépendants qui seraient en difficulté, l'offre HELP, le formulaire de demande d'aide, est, pareil intégré, dans le diaporama. Et nous vous rappelons évidemment, l'existence de 2 sites importants, URSSAF.fr, sur lesquels vous allez retrouver toutes les informations qui concernent les actualisations de barème notamment. Et puis aussi, toutes, les modalités d'accès aux différentes offres de services qu'on vient de vous proposer ou de vous présenter. Et puis le site boss.gouv.fr, un peu plus spécialisé, un peu plus expert, qui a été mis à jour là, des nouvelles mesures sur certaines thématiques, et qui est, à disposition. On vous remercie de votre attention et on vous souhaite une bonne journée. Bonne Au journée à revoir. tous. Au revoir.